Donc on retrouve les grandes herbes, c'est du dactyle. Et après, un peu plus bas, nous retrouvons donc ça, c'est du sainfoin pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc là, le rendement est assuré. Le principe du fanage, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est simplement d'étaler et d'aérer le foin pour qu'il sèche plus facilement. Dans la fenaison, la troisième étape après le fanage, c'est l'endénage. Alors l'endénage, en fait, ça consiste à rapprocher le foin en rang pour pouvoir faciliter le travail du rondalleur après qu'il placera ce foin en bois. Alors pour réaliser un bon travail lors de l'endénage, il y a deux méthodes principales. Alors la première méthode, elle consiste en fait à endéner le foin lorsqu'il n'est pas tout à fait sec. Parce qu'il faut savoir que dans le foin, la meilleure valeur nutritive se situe dans les feuilles. Alors on endène le foin qui n'est pas tout à fait sec pour conserver ses feuilles. Donc ensuite, la seconde méthode à adopter pour faire du bon foin, c'est de faire travailler l'endéneur à une vitesse, à un régime prise de force assez faible. Donc là, je vais engager la prise de force et je vais caler un régime prise de force assez faible en fait pour remuer le foin tranquillement afin de bien conserver les feuilles. Une fois que le foin a terminé de sécher en andin, c'est le rondalleur qui passe à l'action. Donc comme vous le voyez, en fait l'objectif du rondalleur, son travail, c'est de suivre les lignes faites par l'endéneur et de presser le foin en botte. Donc en fait, la presse à balles elle est reliée à ce boîtier. Donc en fait là je vais avancer sur la ligne de foin et le boîtier va sonner pour me dire que la presse à balles est pleine. Donc je vais devoir m'arrêter, le liage de filet va se lancer automatiquement. Je vais sortir donc la botte et après elle ressonnera pour me dire que je suis prêt à repartir pour faire une autre balle. Donc là, le liage s'est arrêté, je peux sortir la balle. La balle est sortie, je peux refermer la porte. Et me voilà prêt à repartir. Donc il y a maintenant plusieurs jours que les bottes de foin sont faites, donc maintenant on va les rentrer dans l'hangar à l'abri. Donc cette année, pour cela, on a décidé de s'équiper de cette pince à botte pour gagner du temps, de la place, donc de stockage, et ça permet de préserver la mécanique du tracteur. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Le principal gain de temps, c'est ici que ça se passe.
Alors, les années précédentes, on avait l'habitude de rentrer des balles avec le pique-botte, sauf qu'on s'est aperçu qu'on pouvait gagner beaucoup de temps avec la griffe, puisqu'en fait, avec le pique-botte, on plaçait les balles sur la remorque couchée. On devait les prendre donc couchées, les mettre debout, donc il fallait reculer, s'arrêter pour poser les bottes, donc debout. Il fallait re-reculer pour prendre la botte, re-reculer et ravancer afin de rentrer à l'hangar. Sauf que en fait, avec la griffe, je les pose directement debout sur la remorque. Donc là, j'ai juste en fait à prendre la botte et je recule et je rentre dans l'hangar directement. Donc en fait, je gagne des manœuvres, donc je préserve la mécanique du tracteur. Et bien sûr, ces manœuvres demandent du temps, donc je gagne également du temps. En décalant la fourche sur le bras, en haut du bras, ça nous permet de stocker 5 bottes en hauteur. Donc sur la longueur de l'hangar, sur 2 rangs, on peut mettre au milieu, à l'endroit le plus haut, ça nous permet de stocker 30 bottes supplémentaires qui ne seront pas stockées donc ailleurs.